j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une revue sur le fond de teint de chez Kiko. C'est le fond de teint de la collection Matte Mousse. Donc c'est un fond de teint matifiant. Je m'explique, en fait c'est un fond de teint qui n'a pas besoin d'être poudré puisqu'en fait il laisse un fini poudré. C'est celui que je porte actuellement. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très couvrant, vraiment pas. Donc voilà, c'est un SPF 15. Son prix est de 13,20 €. Et voilà, donc je vais vous dire mon avis sur ce fond de teint. Ça fait depuis 3 semaines que je l'utilise. Et voilà, voici comment il se présente. Donc le packaging et tout est tout simple. Ce qui est bien, c'est qu'en fait il y avait une multitude de teintes, donc ça peut correspondre à toutes les peaux, toutes les carnations. J'étais vraiment surprise parce que ça correspondait vraiment à ma carnation en moi. Mais en fait, c'était vraiment piégeant parce que je l'avais essayé à l'intérieur du magasin. Et comme vous le savez, dans l'intérieur du magasin Kiko, c'est pas très lumineux, c'est un petit peu sombre. Et en fait, on peut vraiment pas voir si c'est vraiment sa carnation. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander à une vendeuse de vous l'appliquer soit sur tout le visage, soit sur la moitié, de sortir dehors. Comme ça, vous pouvez voir comment ça rend, comment ça fait sur votre peau, comment ça s'imprègne en fait sur votre peau et si ça vous correspond, si le fini correspond, parce qu'en fait l'essayer comme ça en magasin en 5 minutes, dire ah oui il me plaît, je pense que non, parce que ça reste quand même un fond de teint, ça reste quand même 13,20 € et voilà. Donc moi je l'avais essayé, ça allait bien dans le magasin. Quand je suis rentrée chez moi, enfin je l'ai acheté 3 semaines après l'avoir essayé, à chaque fois que j'allais, j'essayais pour être sûre en fait de le prendre. Et donc dès que je suis rentrée chez moi, donc le lendemain et tout, quand j'ai voulu le tester, à jamais faire juste avant de partir quelque part, parce que si le résultat vous plaît pas, vous êtes un petit peu dans la merde. Donc vaut mieux l'avoir testé chez vous en lumière du jour, avant de sortir, avant de savoir que vous allez vraiment sortir, pas être dépassé par la situation. Parce qu'en fait quand je l'ai essayé, je commence à appliquer, l'application est très facile à faire hein. Et là, je vois des sous-tons orangés, mais vraiment. Alors j'étais vraiment dégoûtée parce que j'aime pas les sous-tons orangés, c'est dégueulasse. Moi, quand je vois les gens avec du fond de teint, de la poudre trop chelou, avec orange, enfin, moi ça me dégoûte. Déjà de savoir que c'est sur ma peau, c'est vraiment dégueulasse. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un fini orangé, mais ça c'est le début en fait, c'est quand vous l'appliquez, au bout des 5 premières minutes vous avez fini un petit peu orangé, c'est trop chelou. Voilà, donc moi j'attends, je fais une petite pause là et après je mets mon blush. Et là en fait on voit la différence, petit à petit en fait ça s'imprègne dans votre peau, ça donne une jolie couleur. Moi j'aime bien la couleur que ça me donne. Par contre il n'est pas du tout, mais alors là pas du tout, comme vous pouvez le voir, couvrant. C'est un flop par rapport à ça. Moi, dans un fond de teint, en fait, je recherche une couvrance. Parce que pendant l'hiver, j'ai beaucoup d'imperfections, telles que les rougeurs, les boutons, avec la sécheresse, enfin pas la sécheresse, mais avec l'hiver, le froid, notre peau elle est sèche. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, j'aime pas du tout regarder toutes les cicatrices que j'ai, c'est un truc de malade. Voilà, par rapport à ça, j'étais déçue. Au niveau de l'application, comme je vous ai dit, c'est très facile d'application. Moi, je l'applique avec les doigts. De toute façon, tous mes fonds de teint, je les applique avec les doigts. Ensuite, pour la promesse de ce fond de teint, donc ils nous disent que vous avez un teint matifiant. Ouais, franchement, ouais. En fait, on voit le fini poudré à la fin. Donc normalement, vous n'avez pas besoin d'acheter de la poudre. Donc ça vous fait 13,20 €. Fond de teint, poudre, ensemble. Mais j'ai l'habitude de prendre toujours mon pinceau et ma poudre et appliquer sur la zone T parce que j'ai peur, c'est une habitude et je me sens bizarre si je le fais pas. C'est bizarre, je le reconnais, mais je le fais tout le temps en fait. Je repasse un petit peu de poudre sur la zone T et comme ça je suis mieux psychologiquement. Je peux aller en cours normalement, je suis tranquille. C'est vrai, je suis bizarre, mais c'est comme ça. Donc moi franchement ce fond de teint, je le trouve bien et je le trouve pas bien. En fait il est bien, donc il y a un SPF 15, il y a 30 ml comme tous les fonds de teint, il respecte
sa promesse, mais moi ce qui me dérange c'est la couvrance. Parce que moi quand j'achète un fond de teint, c'est pour unifier mon teint, certes. Parce que moi en fait, ce que je recherche dans un fond de teint, je pense que c'est le cas de chez tout le monde, c'est l'unification du teint. En disant unification, ça me fait rappeler à la réunification de l'Allemagne, mais c'est aussi n'importe quoi. Donc l'unification de mon teint, ainsi que la couvrance. Or, dans ça, je n'ai que... Chaque fois que je fais une vidéo, il y a... soit je baille, soit il y a toujours des choses qui volent en fait dans ma vidéo. C'est toujours comme ça. Et à ce que ça soit très courant. Pas très courant, mais que ça soit courant, quoi. Qu'on ne voie pas regarder mes cicatrices. C'est vrai que c'est pas choquant parce qu'on dirait que j'ai... Si je suis à côté, en fait, là à la caméra, parce que ça les ressort tous, en fait. Mais devant, en fait, ça se voit pas, en fait. C'est bizarre. Vous allez me dire, c'est peut-être trop bizarre. Mais voilà. Donc ça respecte ce que ça dit, mais au niveau de la couvrance, bon, il n'y a pas écrit qu'il y a une couvrance de ouf, mais voilà, s'il n'y a pas de couvrance, et moi ça me dérange dans ma fond de teint. Au début, j'ai vraiment regretté de l'avoir acheté. Parce que pourtant, ça faisait 3 semaines que je l'avais repéré et j'allais plus avoir de fond de teint. J'étais toujours avec mes échantillons d'ailleurs. Et je me suis dit, bon bah vas-y, saute le pas, et j'étais dégoûtée au début. Mais bon, après, en fait, un fond de teint, c'est... Vous le regardez sur toutes ces... Oula. Je vous ai dit ça vole. Vous le regardez sur toutes ces coutures, vous apprenez à le connaître, à voir comment ça fait sur votre peau. Donc j'ai eu un temps d'adaptation d'une semaine. Je sais pas si ça marche avec tout le monde, mais moi c'est comme ça en tout cas pour m'habituer à un maquillage, comment l'utiliser, comment l'apprendre à l'utiliser. Parce que moi je pense que n'importe quel produit de maquillage en fait ne s'utilise pas de la même façon. De la même façon chez toutes les filles, je pense. Chacun a sa méthode d'application, chacun a sa méthode de plein de choses. Et voilà. Je pense que je parle beaucoup là pour le coup. Je sais pas si vous suivez ce que je raconte. Mais voilà, en tout cas, moi je lui donne un 6 sur 10 pour... je sais pas si je dois donner des notes. Je vais donner des notes. 6 sur 10 pour le prix. Parce qu'en fait, je trouve que... Ok, ça a un fini mat. Ok, c'est un fond de teint, ça unifie, mais il n'y a pas de couvrance. Et je pense que 13,20 €, enfin moi c'est ce que moi je pense. Après, peut-être que quelqu'un d'autre pense autre chose, mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est en fait. Certes, vous allez me dire oui, mais t'as qu'à acheter un fond de teint de 45 €. Oui, mais si un fond de teint, ça a un minimum de couvrance. Dans ce cas-là, il faut acheter une UV crème. Une UV crème, ça n'a pas de couvrance, ça unifie le teint, mais c'est tout, et ça te hydrate la peau. Donc, je m'excite là toute seule. Mais voilà, moi je donne un 6 sur 10 pour le prix. Ensuite pour la promesse, 9 sur 10 parce que oui, matifiant, je n'ai jamais eu de brillance. Et c'est vrai, vraiment pas de brillance. Jamais eu de brillance sur la zone. Jamais. Je sais pas si vous pouvez avoir un petit peu, mais je n'ai jamais eu de brillance et là il va pas. Donc, et voilà, donc je pense que la promesse et après le packaging, moi j'aime bien, donc je mettrai un 9 parce que c'est un packaging noir. Moi j'aime bien les packaging noirs, simple avec des écritures. Ah oui, j'ai oublié un truc. Une note sur l'application, la facilité ou la difficulté d'application. Donc en fait, ce fond de teint est très facile d'application avec les mains. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Avec les mains je trouve que c'est très facile d'application. Vous prenez, vous l'étalez comme votre crème normale. Après j'ai essayé de l'appliquer avec le stipple de chez ELF, ça a été une catastrophe parce que c'est pas à cause du fond de teint mais c'était à cause du pinceau parce qu'il était pas, comment on dit, il était pas, ben, quand on appuyait le truc il partait sur le côté, il n'était pas pur quoi. Donc j'étais vraiment déçue. Bref, c'est pas une revue pour ELF mais une revue sur Kiko. Ben, pour l'unification ça fera 5 et pour la couvrance ça fait 5. Or là j'ai que l'unification, du coup je vais mettre un 5 sur 10. J'ai pas de couvrance donc next. Moi je le conseille surtout aux peaux qui n'ont pas d'imperfection. Celles qui ont des rougeurs, celles qui ont des cicatrices, laissez tomber, c'est pas pour vous. Pour celles qui ont justement un joli grain de peau qui n'a pas de cicatrices, qui veulent juste unifier leur teint. Franchement les filles foncez pour 13 € pour celles qui du coup si jolies. Donc foncez, pas de problème. Pour celles qui ont par contre des défauts, enfin pas des défauts mais des
les imperfections. Next. Moi je vais continuer à l'utiliser parce qu'il faut bien le finir. 13,20 €, c'est pas rien. Donc voilà pour cette revue qui a été chelou, je crois. Une revue pour ce fond de teint. Ben, j'espère que ça vous aura bref, donc c'est bien que je m'arrête maintenant.